Voilà, deux tenants d'un ultra-conservatisme Mmh. affiché, parce que la réalité est quand même un peu différente en matière sociétale, Oui. mais il y a un ultra-conservatisme qui fait que Donald Trump se sent bien avec les hommes forts, c'est-à-dire ceux qui contrôlent leur société, Mmh. et dans des sociétés où toute capacité de réaction est relativement tenue. Est-ce D'où que l'importance, une fois de plus, de ouais. l'offensive numérique. Mais est-ce que dans ce Donc cadre dans ce 2020, contexte-là, les États-Unis sont encore nos alliés? Vous évoquiez tout à l'heure ce qui s'était passé en 2003 et ce discours que vous aviez tenu à l'ONU pour dire non à l'intervention américaine en Irak. À ce moment-là, il y avait eu des tensions, un discours anti-français développé outre-Atlantique. Est-ce qu'on risque d'arriver au même fossé entre la France, l'Europe et les États-Unis, compte tenu, encore une fois, de ce que vous expliquez de ce que vous appelez une collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine? nous sommes à un stade beaucoup plus avancé, c'est-à-dire beaucoup plus détérioré, puisque c'est une fois de plus, on l'a dit, un basculement historique. Ah, vous dites c'est pire encore que c'est pire qu'en Non 2003. mais 2003, Ouais. c'était ce qu'on pouvait penser, une rupture ponctuelle avec une administration qui était celle de George Bush, dominée par les néoconservateurs. Là, nous sommes dans une évolution historique qui est d'une toute autre nature et d'une toute autre ampleur, à la fois sur le plan Mm. idéologique et sur le plan politique. Et c'est pour cela que l'offensive qui se fait en Europe, c'est une offensive contre l'état de droit,